Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de J'irai randonner chez vous. Je suis aujourd'hui en Ardennes, je ne vais pas vous dire exactement où, on va vous expliquer ça après. Et Caroline m'attend un petit peu plus loin, chez elle, pour me présenter sa région. Et au-delà de ça, elle m'accueille ce soir chez elle pour dormir. Donc on est carrément dans le concept original d'Antoine de Maximi. J'irai dormir chez vous, c'est un épisode un peu spécial, c'est parti. Salut Caroline. Salut Maxime. Je fais la bise, je suppose. Ouais, bah ouais. Bienvenue. Bah écoute, merci. Tu m'as donné rendez-vous ici, c'est pas par hasard, j'imagine? Bah ouais, non, c'est pas par hasard. En fait, on habite là la moitié du temps, la moitié de l'année, entre Bruxelles et Manet. Donc on est à Dochamps. Si tu veux, on a acheté il y a 3 ans, on a fait beaucoup de travaux. Et puis on avait le projet d'y habiter toute l'année. Mais avec notre boulot, on n'y arrive pas encore. Donc du coup, on habite là la moitié du temps. Et la moitié du temps, on loue toute la maison. C'est notre maison de vacances. Voilà, on la loue sur Airbnb. Et... On en parlera plus en détail tout à l'heure, je pense, on aura l'occasion. Ouais. Donc on est dans la région de Dochamps. Dochamps, c'est situé où exactement? Alors Dochamps, c'est entre La Roche et Manet. C'est dans la région du cœur de l'Ardenne. Donc on dépend de l'Office du tourisme de La Roche en Ardennes. Ok, oui. On est à 10 km de La Roche. On est à 12 km de Durbuy, donc on n'est pas très loin non plus. Ok, oui. Pour venir, oui, j'ai reconnu pas mal de routes, pas mal de lieux aussi. Je venais ici quand j'étais jeune, encore pas trop, enfin dans le coin. Puis voilà, on a beaucoup exploré en étant jeune. Donc c'est très bien, c'est une très belle région. Il fait beau. On va partir d'ici en randonnée. J'imagine que tu m'as prévu un petit itinéraire sympa. Ouais, alors si tu veux, l'Office du tourisme, ils ont fait des nouveaux tracés. Donc ils en ont fait 10. Il y en a 2 qui passent par le chalet. Et ils m'ont demandé d'être marraine des 2 tracés. Ah, trop bien. Donc on va en faire un. Comme ça, je te montre. Et puis en plus, on peut regarder les balises, etc. Donc trop bien. C'est super pour moi. Ok, bah écoute, moi je te suis alors. Allez, je me laisse guider. On y va. Bon ben voilà, à peine sorti de ta maison de vacances, parce qu'il faut savoir quand même que ce soir je dors chez toi, ça va être un épisode un peu spécial. J'irai dormir chez vous, là on est carrément dans le concept original d'Antoine de Maximi. Mais à peine sorti, voilà, on est sur les sentiers. Je vois qu'il y a déjà un balisage là-bas. En fait, quand on a cherché la maison, on cherchait vraiment une maison où on pouvait randonner directement sans prendre la voiture pour faire quoi que ce soit. Donc on s'est mis à côté de croisements de chemin de randonnée. Et là, l'Office du tourisme est en train de refaire des tracés. On a 2 randos entre 6 et 10 km qui passent par la maison. Ok, mais c'est très joli. Je vais montrer le balisage aux gens. Bon, je marche devant toi, Caroline, mais c'est toi évidemment la guide. J'ai vu qu'on était passé devant un panneau qui mettait qu'on rentrait dans le plateau des Tailles. Il faut savoir qu'on est quand même vachement haut alors du coup. Alors c'est le plateau le plus haut des Ardennes, de la province du Luxembourg. Je crois que le maximum c'est la baraque friture à 600 mètres. Ouais. Là on doit être à peu près à 500. Ah ouais, quand même. On a monté 75 mètres depuis qu'on est parti de la maison. Et puis on va remonter un petit peu, on aura un point de vue aussi qui est presque à 600 mètres aussi. Mais ouais, donc il y a quand même du dénivelé. C'est surtout, l'altitude offre des paysages un peu différents. C'est ça. On est passé à côté d'un camping qui utilisait des noms un petit peu des superlatifs, mais ouais, on peut parler de montagne, on va pas dire qu'on est à la montagne, mais c'est quand même des paysages assez impressionnants. J'ai fait quelques plans drone. Très joli, hein. Très joli. C'est pour ça qu'on a vraiment craqué pour la région il y a 3 ans quand on a cherché. J'ai passé 3 ans à chercher une maison dans le coin, mais ce coin-là nous a plu parce que tous les deux, on est expatriés en Belgique depuis une vingtaine d'années. Avec ton copain? Ouais, lui il est espagnol, moi je suis française, et on est passionnés par les grands espaces. J'ai grandi un peu au Canada, et lui il passe beaucoup de temps aux États-Unis. On aime bien les grands espaces très sauvages. Ok, là t'as tout ce qu'il faut. Et franchement, on a trouvé un compromis sans aller à l'autre bout du monde ici, et ça c'est super. Ah, tu m'étonnes. Là c'est un excellent choix. En tout cas, je te confirme. Merci. Là, dès que je fais quelques centaines de mètres, je peux directement dire si j'apprécie ou pas. Là, du coup, on est vraiment dans le genre d'endroit que j'aime bien.
C'est beau chez nous quand même. C'est beau, ouais. Et c'est très sauvage, c'est ça qui est sympa, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'agriculture intensive, qu'il n'y ait pas... Alors, il y a du tourisme, c'est chouette, mais c'est pas un tourisme de masse. Bah oui. Du coup, toute la nature est vraiment préservée. Ce coin-ci est en tout cas un peu plus préservé que d'autres villes ou régions plus connues, en Ardennes notamment. Sûrement. Voilà, sûrement. ouais, non, c'est ça, c'est bon. C'est bien que ça reste comme ça. J'espère que je vais pas On a t'amener. un super tourisme. Nous, on voit en louant notre maison, on avait peur au début, vu qu'on y habite, on avait peur d'avoir des gens qui prennent pas soin. Mais en fait, on n'a que des passionnés de randonnée. Ouais. Donc, c'est des gens qui apprécient le calme, la nature de la maison. On voit les chevreuils, etc. Donc, si t'es pas respectueux, si t'es pas amoureux de la nature, tu viens pas ici, en fait. Ouais. C'est bien de le souligner. Ouais. Si tu veux, Max, on peut manger ici parce qu'on est quand même protégé du soleil, il y a un peu de vent. Ouais. J'adore cet endroit, je le trouve magique. Ouais, c'est beau. Ouais, on peut se poser. J'ai pris une couverture, hein, ça sera pique-nique à bonne franquette. C'est parfait. Je t'ai pris plein de produits de producteurs du coin, une bonne bière. Bon, écoute. Regarde sur la mousse là, on pourrait se mettre là. Ouais, On peut en voir. avec plaisir. Ouais, parfait. Nickel. Si tu veux, j'ai demandé à Sophie. Sophie, c'est une femme incroyable qui a monté une épicerie à Manet, donc pas très loin de chez nous, à 8 km. Elle a monté une épicerie qui regroupe les producteurs locaux. Ok. On en a quand même pas mal. C'est une des raisons aussi pour lesquelles on adore cette région. C'est qu'il y a, que ça soit des fermes, des producteurs de bière, etc. Tu vas voir, de chocolat, tout ça. Bon, en tout cas, elle regroupe tout le monde dans son épicerie. Et c'est un lieu aussi où on peut aller boire un café, on peut manger une tartine, tout ça. Et elle fait des plateaux incroyables. Et elle a voulu nous organiser quelque chose. Un plateau, carrément. Pour le pique-nique. Wow. Regarde. Le comptoir de Sophie, franchement, elle fait des trucs comme ça. Elle fait aussi des plateaux raclette. Waouh. Regarde ça. Ouais, vraiment, c'est un endroit. Merci. En plus, elle est engagée, tout ça, c'est hyper important pour moi d'être entourée par des gens comme ça. Bah moi, je vous mettrai le lien des compteurs de Sophie de toute façon dans l'article qui sera sur le blog. Et puis là, en description de la vidéo aussi. Du coup, avec ça, j'ai été voir Eric. Eric, c'est le patron de la brasserie d'Auxterre, donc pareil, à 4 km, où il y a un bar aussi, tu peux faire des dégustations sur place, et il fait des super bières. J'en ai pris 2 là. Ouais, pour le... Ça, je suis content parce que j'ai déjà eu la chance de pouvoir les rencontrer. Brasserie d'Auxterre, très très bien. J'ai pris aussi, pour accompagner ça. ça, C'est pas fini. du pain artisanal du château de Fizennes. Fizennes, c'est pareil, c'est à côté. C'est des boulangers traditionnels qui l'utilisent, qui cuisent 2 fois par semaine avec du levain, etc. C'est vraiment incroyable. Donc, tout ce qu'on aime. Ouais, j'ai été leur chercher du pain et en plus... Tu nous gâtes. J'espère que ça va te plaire. Ouais, je pense bien, ouais. Raconte-moi un petit peu ton histoire. Je trouve que tu as un petit accent, tu m'as dit tout à l'heure, tu m'as donné un indice, tu es d'origine française. Raconte-moi un petit peu ton parcours. T'as 3-4 heures ou... Non, plus ou moins une quinzaine de minutes, le temps de l'épisode. Écoute, j'ai grandi à Paris. J'ai jamais été une fille de la ville. J'ai grandi après une partie. Mon père est astronome, donc il a fait beaucoup de recherches au Canada, au fin fond du Canada, dans l'Alberta. Donc j'ai passé beaucoup de temps. Je suis tombée amoureuse des paysages sauvages, des animaux, etc. Ça m'a jamais quittée. J'ai quand même fait mes études à Paris et dès que j'ai pu, je suis partie. J'ai beaucoup voyagé pour mes études et après je me suis installée en Australie. Ok. Pendant quelques années.
Et bon, après les péripéties de visa et tout, c'est quand même compliqué là-bas. J'ai dû rentrer en France. Je voulais absolument pas rester. Et j'ai, si tu veux, une opportunité de bosser pour Pierre Marcolini, le chocolatier belge. Ok. Je suis venue ici. Je connaissais très peu la Belgique et ça fait 18 ans. Donc, Bien. je suis restée. Ah, une fois qu'on arrive. Ouais, c'est vrai que franchement, les Belges, vous êtes hyper attachants, on se sent bien, c'est simple, et j'ai découvert les Ardennes et vraiment au début je me disais bon, moi je suis une grande amoureuse des Alpes, tu sais, de la Ouais, que haute tu connais montagne. mieux au final. Oui, puis de la haute montagne et finalement c'est très apaisant aussi ici, c'est très sauvage. Donc voilà. Tu sais, quand on est arrivé ici, on connaissait personne. On est étranger, mon mari il est espagnol, moi je suis française. Ah Je me ouais, suis dit, oh, on va avoir du mal à ça va être s'intégrer. compliqué. Ouais, ça va être compliqué. Puis pour moi, c'est essentiel de participer à l'activité locale. Tu vois, j'ai pas envie d'aller dans un endroit la moitié du temps où j'ai pas de contacts Ouais, sociaux, oui, non, c'est pas le où but. je participe pas à faire grandir une communauté, etc. Pour moi, c'est vraiment essentiel. Et Ça, les gens, ils le sentent. alors, c'est sûr. Et puis, au début, ils étaient un petit peu regardants, hésitants et tout. Et après, ils m'ont vraiment vite adopté. Franchement, Mhm. le matin, le premier truc que je fais au chalet, c'est je fais un grand pot de café. Parce que je sais qu'il va y avoir plein de gens qui vont Qui vont passer passer. et qu'il y aura toujours du café chaud à la Trop maison. bien. Et c'est super, franchement. Tu vois, j'ai rencontré, là, ma dernière rencontre du village, c'est un type qui est génial, qui est passionné des abeilles, parce que je veux installer des ruches à la maison. Mhm. Et du coup, on va chercher les essaims ensemble, on s'appelle, tiens, j'ai bien des essaims là, tac, il Ouais, ramène c'est ses bien. ruches, machin, on voit comment ça Une évolue. petite synergie locale, c'est. Ouais, et ben ça, c'est rare en fait. Moi, j'ai toujours rêvé, pendant la pandémie, on a acheté un chalet d'alpage dans les Alpes. Et finalement, à cause du Covid, la vente s'est annulée. Mhm. J'étais hyper frustrée. Et du coup, je me suis dit, bon, ben, On- c'est le moment de trouver quelque chose dans les Ardennes. Et ben, je regrette pas du tout parce que je pense que j'ai été mieux accueillie et je fais vraiment ma vie ici mieux que, je pense, dans des Alpes où il y a énormément de tourisme et Mais, finalement, et comme on va pouvoir le constater, j'imagine, quand on aura terminé la balade, l'endroit dans lequel maintenant tu vis partiellement, c'est un petit paradis de ce que j'ai vu tout à c'est l'heure. ça. C'est un paradis, donc je me réjouis évidemment de découvrir tout ça. Et moi, je pense que le choix que tu as fait, on ne sait pas regretter des choix comme ça. C'est un projet de vie et puis voilà, ça tourne. Ouais, après, on prend toujours des risques. Mhm. Et puis, c'est pas grave. Je veux dire, si ça nous avait pas plu, on serait reparti, etc. Mais en fait, la vérité, c'est que plus je viens, moins j'ai envie d'en repartir. Bah, tu m'étonnes. On va y retourner quand même. Va falloir y aller, On ouais. est bien là. Moi, je fais Non, une moi, petite sieste. Bah ouais, mais on ne peut pas. Malheureusement, on a encore du trajet. C'est ça. On a encore quelques kilomètres. Ouais, super. Bah écoute, Où est-ce que tu veux nous emmener après? on va continuer. Donc là, on va monter sur un plateau où on a une vue incroyable sur le reste de la région. Il y a beaucoup de prairies sauvages avec plein de fleurs. En ce moment, on est au mois de juin, il y a plein de fleurs, c'est chouette. Et on va tourner autour du village de Dochamps, sur les hauteurs. On va aller au point le plus haut, qui est, on appelle ça l'observatoire. On est à 500 et des poussières. Mhm. Et après, on terminera par une petite visite au parc Chlorophylle. Donc, Ok. c'est un parc avec l'initiative du village et de la région qui est vraiment super pour les enfants, très didactique. Voilà. On Et puis passe. après, on redescendra, on ira faire un petit coucou au castor à côté de la maison. Oh, ok. Et on suivra les routes du tram et on est chez nous. Ok, bah je te suis. C'est parti, Allez. on remballe tout ça. C'est ça. Caroline, l'itinéraire nous fait passer, on vient de rentrer dans l'enceinte d'un parc. Parc Chlorophylle.
Ok, c'est un parc, c'est pas un parc animalier? Non, pas du tout. C'est un parc environnemental et pédagogique qui apprend aux enfants la biodiversité et de la région. Et il y a plein d'animations de construction en bois. C'est aussi très ludique. C'est très bien. Ouais, c'est super, tu vas voir. Ça leur permet de découvrir un petit peu la nature et surtout l'environnement dans lequel ils vivent, ou en tout cas dans lequel ils sont à proximité en tout cas. Exactement, tout en étant ludique. Et ce qui est génial, c'est que le chemin qu'on fait, le chemin de randonnée, il passe par ici. Donc, trop bien. Voilà. Je vais filmer un petit peu, je vais vous montrer le parc Chlorophylle. Bon Caroline, j'ai l'impression, si je ne me trompe pas, qu'on a pris là plus loin à droite pour les premiers plans au début de la balade et là on arrive déjà à la fin malheureusement. On arrive par le trajet du tramway. Bon, c'est pas idéal de marcher sur le tramway parce que j'aime pas trop, mais c'était juste pour te montrer. En fait, on rejoint la balade tracée là et on arrive à la maison. Ok, on a fait 200 mètres sur le tramway, donc oui, c'est pas la mort. Et on arrive vraiment à l'arrière de ta maison, comme tu dis. Oui, en effet, je commence à reconnaître. En tout cas, merci pour la balade, pour l'itinéraire qui maintenant est balisé depuis pas longtemps. On le sait, je mettrai évidemment le lien dans l'article. Merci pour la découverte. Et puis, je te dis déjà d'avance merci pour les moments que nous allons passer ce soir et pour ton accueil dans ta maison de vacances qui s'appelle West Station. West Station. Je ne vous en dis pas plus, je vous ferai quand même quelques plans pour mettre dans le générique de la vidéo. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous retrouvez tous les renseignements évidemment dans l'article sur le site internet trekkingvoyage.com. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Au revoir Caroline. Au revoir Maxime, merci pour tout. Merci aussi, ciao.